Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes professeure des universités au CNAM, vous êtes professeure à ESCP Europe, vous êtes cofondatrice de la chaire Learning Lab Human Change et vous nous avez parlé dans une précédente interview de l'importance d'acculturer les collaborateurs dans l'entreprise face à l'essor de l'intelligence artificielle. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que IA, intelligence artificielle, ce n'est pas finalement un buzzword? C'est vrai que c'est un petit peu le mot de l'année 2017, on va dire, dans le monde managérial et le monde de l'entreprise. Alors oui, c'est peut-être un buzzword, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment voulu, en créant le MOOC, le manager augmenté par l'IA, point d'interrogation, donner la parole à plus de 29 spécialistes dans tous les domaines, que ce soit des médecins, des roboticiens, des grandes entreprises, des startups, des investisseurs, pour faire comprendre à madame et monsieur tout le monde ce qu'est l'IA et comment l'IA va impacter leur métier. Donc, les buzzwords, pour faire peur aux gens, c'est pas notre propos. Nous, on est là pour essayer de donner des clés, pour cartographier ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut se passer demain et surtout rassurer parce que si on comprend, eh bien on peut agir. Mais alors qu'est-ce qu'il faut expliquer aux collaborateurs? Quelles sont les clés qu'il faut donner? Alors il faut faire vraiment de l'éducation, de la pédagogie. D'abord, il faut dire la vérité. L'IA va certainement eh bien, changer les cartes des métiers. Ça, c'est vraiment ce qui est dit dans toutes les prospectives et aujourd'hui, on le voit déjà dans certains métiers comme le domaine de la médecine ou le domaine de l'énergie, le domaine de l'éducation, etc. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, aucune étude n'est d'accord. Il y a ceux qui pensent qu'il va y avoir de la destruction de métiers et ceux qui pensent qu'il va y avoir de la création. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quelles que soient les statistiques, chacun et encore plus chaque entreprise a la responsabilité d'expliquer comment l'IA va changer les compétences des collaborateurs et chacun doit comprendre ce qui se passe avec à la fois eh bien, un point de vue sur son métier, sur ses compétences et sur aussi la façon eh bien, dont l'IA peut l'augmenter. Moi, mon message, il est clair. En regardant ce MOOC, vous allez comprendre que l'IA va vous remplacer sur certaines tâches qui, d'ailleurs, ne sont pas des tâches nobles, beaucoup d'automatisation, des tâches répétitives, des tâches qui sont très souvent même difficiles. Et puis, elle peut vous assister sur d'autres tâches pour vous faire monter en compétences, mais surtout, c'est à vous d'imaginer comment augmenter et transformer votre métier pour pouvoir utiliser l'IA à votre avantage. Et dans ce MOOC, on est là pour donner les clés de ce manager augmenté. Alors, on a bien compris qu'il y avait votre MOOC, mais quelles sont les autres clés en matière de formation sur ces questions d'intelligence artificielle? Alors, il y a un point de vue très important qui est le point de vue de l'entreprise qui doit repenser les tâches et les métiers. Et ça ne peut se faire que par des groupes de métiers avec des personnes qui font le même métier, qui vont réfléchir aux transformations qu'elles vont vivre quand on va automatiser certaines tâches, quand on va les assister pour d'autres et quand on va les augmenter. Prenons le cas, par exemple, eh bien, d'un hôpital où on va mettre une machine qui va vous prendre la tension, qui va vous prendre ce qu'on appelle les constantes et qui va aider l'infirmier à pouvoir eh bien, être plus performant et pourquoi pas passer plus de temps à parler avec le malade. Donc ceci peut exister dans plein de métiers différents et ce sont aux groupes métiers, aux gens qui font ces métiers de décider ce qu'on délègue à l'IA et ce que l'homme fait. Parce que ce n'est pas parce qu'une tâche est automatisable qu'il faut l'automatiser. Ça doit être de la responsabilité eh bien, de l'entreprise et de ses groupes de métiers de dire oui, on gagne si on automatise. Non, ça doit rester eh bien, à la charge du collaborateur ou du manager. Et effectivement, l'exemple dans la santé est particulièrement parlant. Merci beaucoup Cécile Dejoux et pour ceux qui veulent aller plus loin, écoutez, je renvoie à votre MOOC. Merci encore. Merci Thibault.